Bonjour, bonsoir. Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le message de ce soir est une prophétie. Cette prophétie concerne une personnalité publique, politique si on peut le dire, et notamment ça concerne le président de la République du Congo, la République du Congo, Brazzaville. Son nom, c'est Denis Sassou Nguesso. C'est une prophétie que j'ai reçue le vendredi 8 avril dernier. Avant de commencer, avant de continuer, je vais lire quelques passages de la Bible. 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là les témoignages rendus en son propre temps. Ainsi de suite. Un autre passage. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, pourquoi je commence par ça? Il est important de le savoir. C'est nécessaire. Il y a un Dieu, celui qui a créé la terre et les cieux, l'univers et tout ce qu'il renferme. C'est le Dieu qui l'a créé. C'est ce Dieu qui nous donne la vie. Toutes choses dépendent de lui. Même les autorités, c'est lui qui les désigne. Et c'est Dieu, il est omniscient, il sait toutes choses. Omniprésent, omnipotent. Mais il est tellement miséricordieux, il est tellement plein de bonté, que pour faire des choses, il informe. Il avise, il alerte, il conseille, il dirige, toutes sortes de choses bonnes, car notre Dieu est merveilleux. Et comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, chaque autorité est instituée par Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui est devenue autorité d'elle-même, qu'on soit président, roi, premier ministre, toutes ces choses, c'est Dieu qui les fait. C'est vrai que nous, sur la terre, ici, on attribue ça des fois à d'autres choses, aux démons, au diable, à des sacrifices, toutes sortes de choses, aux mensonges, ou bien à l'intelligence ou à la force, ou je sais pas, à la beauté, mais c'est Dieu qui désigne les autorités. Ça a toujours été comme ça. Dans la Bible, c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, des fois, on a tendance à oublier que c'est Dieu qui nous rend ce qu'on est. C'est Dieu qui fait de nous ce qu'on est. Des fois, on l'oublie. Alors, voilà un passage qui confirme ce que je viens de dire. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. Donc, après cette introduction, je vais maintenant au contenu de la prophétie. Dans la nuit du vendredi 8 avril au dimanche 9 avril de cette année 2016, le Seigneur m'a montré le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, donc Congo-Brazzaville. Il était en fuite, il courait. Il était accompagné de quelqu'un d'autre, qui était aussi un homme. Et il courait dans un endroit qui avait l'air d'un terrain, un champ. Ce n'était pas une zone habitée. Donc, en quelque sorte, il s'est sauvé. Alors, c'est ça que j'ai vu ce jour-là. Donc, il est clair que quand on voit un président qui sauve comme ça,
c'est un signe de perte de pouvoir. Hein? Ce n'est pas une bonne chose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une prophétie, c'est une révélation que le Seigneur m'a montrée, c'est en esprit, donc c'est dans le futur. Je n'ai pas une date donnée. Alors, ça c'est le message que j'ai à passer au président de la République du Congo et à toute personne directement ou indirectement concernée par cette prophétie. Maintenant, pour continuer, c'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. C'est Dieu qui rend riche, celui qui rend pauvre. Celui qui donne la vie, celui qui la reprend. Celui qui élève l'homme, celui qui le rabaisse. La parole de Dieu dit, quand on se s'humilie devant Dieu, il nous élève. Mais quand l'orgueilleux vient, on le terrasse. Et la Bible dit aussi que Dieu sonde les cœurs. Nous les hommes, on regarde à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur des gens. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut, où il veut, à qui il veut, il n'a pas de compte à rendre. C'est l'Éternel, toute chose l'appartient. Depuis le commencement, Dieu parlait directement à son peuple. À un certain moment, son peuple a décidé qu'on lui donne des rois. Alors depuis ce temps, Dieu désigne des rois. Alors, il y a un exemple palpable dans la Bible où le peuple a choisi le roi, le premier roi qui est Saoul, et par la suite, il ne s'est pas bien comporté, Dieu l'a destitué, Dieu l'a rejeté, et il a fait son propre choix cette fois-ci. Le premier roi a été en quelque sorte le choix du peuple. Cette fois-ci, Dieu lui-même a fait son choix. Pourquoi? Parce que le premier roi ne s'est pas bien comporté. Malgré les alertes de Dieu, malgré les mises en garde de Dieu, il n'a pas écouté Dieu, alors Dieu l'a destitué. Voilà dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 15, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Maintenant, 1 Samuel 16, verset 16, verset 1 peut-être. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Le verset 1, c'est ça. Donc, voilà. Donc, Dieu a rejeté Saül. Et quand on continue dans la lecture, on va voir là où il a désigné son successeur, qui est le roi David, qui s'est bien comporté, à part qu'il a fait quelques gaffes, mais il s'est bien comporté. Dieu l'aime beaucoup, Dieu le cite à plusieurs reprises comme exemple. Il a même fait des alliances à David qu'il a toujours respecté. Alors, pourquoi tout ça? Pour amener l'intéressé à réfléchir. Dieu vous a désigné roi sur son peuple qui se trouve au Congo. Alors, j'imagine que ça fait des années, ça fait des décennies que vous êtes là-bas. Et quand Dieu désigne quelqu'un roi, c'est pour un but, c'est pour une mission. Alors, est-ce que vous avez accompli la mission? Est-ce que vous êtes comporté comme il veut? Est-ce que vous avez écouté sa voix? Est-ce que vous avez obéi à tout ce qu'il vous a dit de faire? Ça, c'est la question. Si oui, eh bien, vous continuez avec Dieu, Dieu il est content. Sinon, Dieu il agit. Mais Dieu, avant d'agir, il avise, il alerte. Et c'est lorsqu'on fait la sourde oreille, qu'on n'écoute pas, c'est à ce moment qu'il frappe. Et Dieu, quand il agit, il n'y a pas d'opposition. Nul ne peut s'opposer. Le vrai Dieu. Je sais que beaucoup de gens se sont égarés, ils se sont fait des dieux par-ci, par-là. Il y a un seul Dieu, le vrai.
Celui qui a créé la terre et les cieux, il est un. Quand il frappe, il n'y a pas d'opposition. Alléluia. Celui qui fait trembler la terre, celui qui fait pleuvoir, celui qui fait gronder les ciels, c'est un seul Dieu, il n'y a pas d'autre. Donc, dit cela, le message ne sera pas long. Je vais lancer un appel. Écoutez Dieu. Peu importe votre classe sociale, écoutez Dieu. Cherchez la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites. Et surtout lorsque Dieu nous désigne roi, ou Dieu nous donne des responsabilités sociales, on doit agir selon Dieu. Donc, je vais lire Isaïe 45, versets 22 et 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Pourquoi je lis ça? Parce qu'il y en a qui se sont déroutés de Dieu pour aller vers d'autres dieux. Il y en a qui sont devenus des francs-maçons, il y en a qui sont devenus des charlatans de toutes sortes. Ils vont voir des marabouts, des imams, toutes sortes de satanistes qui existent. Et des voyants, je ne sais pas quels sont les noms il faut donner, mais Satan a beaucoup d'enfants, selon les spécialités. Et les gens se détournent de Dieu, le Dieu qui donne le souffle. Mais Dieu est très patient. Dieu est très très patient. Donc, si c'est votre cas, si vous vous êtes détourné du Dieu vivant, alors c'est le temps de faire marche arrière. Le plus vite possible, rapidement, immédiatement. Si vous êtes avec le vrai Dieu, si c'est lui qui est votre Dieu, alors est-ce que vous êtes en train d'agir comme lui veut? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous obéissez? Là, c'est vous qui savez. Et Dieu lui-même. Car Dieu sait tout. Psaume 33, versets 13 et 14. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Imaginez des milliards d'âmes sur la terre. Chaque individu, Dieu voit. Alléluia. Qui peut faire ça par l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Proverbe 16, verset 1. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Donc, on peut avoir des ambitions, on fait toutes sortes de choses. On veut être président, on veut être maire, ministre, toutes sortes de choses. On veut être infamé, quelqu'un qui est très connu, un sportif international. Beaucoup de choses. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Alors, écoutez Dieu. Avant de faire toutes choses, demandez la volonté de Dieu. Dites à Dieu que votre volonté soit faite. Sinon, vous allez faire la volonté du diable. Et avec le diable, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de don. C'est Dieu, tout est gratuit. Mais c'est le diable, rien n'est gratuit. Quand vous faites des pactes avec le diable, eh bien, les mois venus, vous allez payer cher. C'est comme ça le diable. Il n'y a pas d'amitié, il n'a pas d'amis. Satan n'a pas d'amis. C'est pour cela qu'il a été rejeté. Satan était un ange très puissant et il a été traître. Dieu l'a abandonné, Dieu l'a jeté. Alors, il est venu sur terre, il fait beaucoup de prisonniers. Et parmi ces prisonniers, il y a beaucoup de présidents et comme toute autre personne. Alléluia. Alors, moi, mon travail, c'est cela. Quand je reçois le message de Dieu, je transmets. Et j'intercède aussi. J'ai prié pour vous, j'ai intercédé. Et vous aussi, de votre côté, vous devez faire votre part. Tournez-vous vers Dieu et faites ce qu'il vous demande de faire. Ayez d'abord pour Dieu, le vrai Dieu, et ensuite maintenant, obéissez à sa voix. C'est simple. Maintenant, est-ce que ce sera votre cas? Je ne sais pas. Et il y a plusieurs cas dans la Bible où ils sont venus vers Dieu.
Ici, il y a Ézéchias qui avait fait une petite gaffe aussi dans la Bible. Ésaïe 38. Et Dieu a dit qu'il va mourir. Puis il est venu, il s'est repenti. Et Dieu lui a pas fait mourir. Il a même donné 15 ans supplémentaires. Ninive, un roi, une ville qui était dans la débauche, dans toutes sortes de péchés. Dieu voulait complètement détruire la ville. Et quand le prophète Jonas est allé transmettre le message de Dieu, ils se sont repentis. Dieu aussi n'a pas fait la destruction. Il y a un autre cas où les rois, il n'a pas prêté attention, il n'a pas prêté oreille à l'avertissement. Il a fallu que Dieu frappe pour que lui aussi, il fasse marche arrière. Donc Dieu l'a puni, mais il a eu quand même cette sagesse par la fin de revenir. Et là, il a été sauvé par la suite. Donc, est-ce que vous allez attendre la punition? Est-ce que vous allez agir immédiatement maintenant? Vous avez le choix. Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne. Dieu conseille, mais Dieu n'oblige pas. Donc, c'est le message que j'avais pour vous ce soir. Président de la République du Congo, Brazzaville, Monsieur Denis Sassou Nguesso. C'est le message du Seigneur que j'ai à vous transmettre ce soir. J'avais écrit l'article, j'ai envoyé à vos représentations diplomatiques dans plusieurs pays pour qu'ils puissent vous le transmettre. J'espère que vous l'avez reçu. Je n'ai pas votre contact. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous serez encore mieux éclairé. Donc, cherchez la face du Dieu vivant qui a pour fils unique, sauveur du monde, qui est médiateur entre Dieu et les hommes, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un Dieu et un seul médiateur. Donc, est-ce que vous avez pour Dieu l'Éternel? Est-ce que vous avez pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Alors, écoutez leur voix. Sinon, alors c'est le moment de venir à eux rapidement. À vous de choisir ce que vous voulez. Moi, je vous ai vu en fuite, en esprit. Ça veut dire quoi? C'est ce qui s'en vient. Ça veut dire que c'est le futur. Vous fuyez à pied, comme un brigand, avec quelqu'un d'autre. J'ai intercédé. J'ai prié pour vous. À vous maintenant de faire le reste. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse tous les peuples congolais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.